Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va aller voir avec cette guidance générale et intemporelle comment vont les énergies du moment, d'aujourd'hui peut-être, mais peut-être aussi de cette semaine dans votre vie personnelle, sentimentale et voire professionnelle, on ne sait jamais, hein, peut-être aussi, on va en tout cas se laisser porter par les cartes. N'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être que c'est certains morceaux juste. En tout cas, vous prenez ce qui est qui vous touche le plus et qui vous parle le plus. Et n'oubliez surtout pas que vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que je vais vous donner comme guidance. Le petit pouce, ça me fera chaud au cœur, ne l'oubliez pas. Hein. Et puis si vous avez un commentaire ou quelque chose à me dire, allez-y, n'hésitez pas, hein, n'hésitez en rien en fait. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Allez, on va allumer la petite bougie pour dire, montrer la présence de mes ancêtres, qu'ils sont là avec moi, qui vont me guider maintenant dans ce tirage de cartes. J'ai bien sûr fait mon petit rituel comme d'habitude avant de commencer. Donc on va voir avec l'oracle des voix des âmes, qu'est-ce qu'il en est pour vous en ce moment, pour vous dans votre relation ou professionnellement. On va aller voir. On va laisser nous dire ce que les cartes ont à nous dire. Allez, c'est parti. On parle ici que vous êtes en plein apprentissage. Alors, moi, ce que je vois, alors on voit, hein, c'est, vous voyez la ligne de vie, le mont Vénus, c'est aussi, oui, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses de ce que vous avez jusqu'à présent vécu, vous en avez appris des leçons et vous avez compris ce qui était bon pour vous et qui peuvent vous aider dans votre vie future, mais surtout dans votre vie actuelle. Voilà, tout ce que vous avez appris ont été une source d'information, oui, bien sûr, mais de formation aussi. Ça veut dire que ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes. Et je ressens aussi que quelque part, on a le troisième œil ici, vous êtes plus ouvert vers le monde spirituel, plus écouter aussi, et faire confiance à votre intuition. Et ça, c'est important. Et vous le savez, vous avez appris à faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour pouvoir continuer certaines choses dans votre vie. Et ça, c'est une bonne chose. Ok, allez, on continue. Hop, il y en a deux qui sont tombés. Alors, ici, on parle de peur et d'éducation. Alors, vendredi, déjà, on avait parlé des peurs, mais c'était plus chez votre autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines peurs qui sont dues à la façon dont on vous a éduqué. Bien sûr que sans s'en rendre compte, nos parents ont souvent, par bienveillance, hein, pas toujours, nous ont souvent inculqué certaines peurs qui sont utiles des fois. Hein, voilà, de faire attention à certaines personnes, d'être méfiante, c'est utile. Et ça nous permet de pouvoir nous protéger. Mais il y a certaines peurs qui peut-être inconsciemment nous ont été transmises, qui par notre éducation, qui nous empêchent de véritablement nous ouvrir vers les autres. Et nous, on le voit ici, il y a un poignard dans nos projets. Voilà, moi j'ai l'impression, on s'auto-mutile par ses peurs, en fait. On se fait du mal soi-même, on va se dire, mais non, je vais pas y arriver, non, mais là, ça va pas fonctionner, alors que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, ou en amour, et on a peur, tout simplement parce que, je pourrais vous donner comme exemple, et peut-être que ça va vous parler, mais c'est celui qui me vient en tout cas, c'est que par exemple, on vous a dit, vous avez toujours entendu votre maman ou dire fais attention aux hommes, voilà, ou chez vous, de toute façon, les hommes, il faut faire attention à eux parce que de toute façon, c'est des profiteurs, par exemple. Vous voyez, et ça donne une peur quelque part toujours de l'homme avec qui je vais venir, il va profiter de moi. Alors vous allez dire, ben non, en fait,
Vous allez me dire, mais non, moi je suis passée au-dessus. Oui, mais des fois, inconsciemment, on le garde quand même. On le garde et on attire la plupart du temps le profiteur. Celui qui va profiter vraiment, véritablement de nous. Parce qu'on en a tellement peur que le destin, la vie, nous l'envoie pour qu'on comprenne que on n'a aucune raison d'avoir peur. C'est ça qui est contradictoire, hein, souvent. Souvent, ça fait râler, parce qu'on se dit, mais pourquoi je rencontre que des personnes comme ça? Pourquoi ci, pourquoi là? Parce que simplement, vous n'avez pas réglé cette problématique-là. Donc, vraiment. Donc, vous attirerez toujours ces personnes comme ça. Donc, après, il faut aller travailler ça. C'est pas toujours facile, hein, je reconnais. Ok, on va aller voir. Il y a un message de pardon. Et ce message de pardon, c'est pour le message, moi je dis toujours, et vous m'entendrez toujours le dire, le pardon, c'est d'abord vous. C'est vous pardonner, vous. On ne pardonne pas les autres. Ça ne sert à rien de pardonner, oui, je te pardonne, Nada, mais si vous, au fond de vous, vous ne pardonnez pas vraiment cette personne, aucun intérêt. Ce pardon, il est que de la surface. En fait, si vous avez été blessé et que vous vous êtes pas pardonné d'avoir accepté et que cette blessure, elle est là, le pardon, il ne servira à rien parce que ça vous... lui, quelque part, ou la personne qui est en face de vous, lui ou elle, hein, va se dire, ok, elle m'a pardonné, c'est bon, je me sens bien, puis bon, je peux recommencer ou je peux refaire et je serai pardonné. Et vous, ça fait que c'est une blessure. Donc en fait, toujours vous pardonnez à vous d'abord de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pu faire ou de ce que vous avez accepté. Pardonnez-vous, tout simplement, et après vous verrez si vous pardonnez aux autres. Ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, mais surtout vous pardonnez-vous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous attirez toujours des personnes qui font retravailler parce que quelque chose qui en fait est en vous, qu'on vous a transmis par votre éducation, ces peurs qu'on vous a transmis par éducation, en fait tout simplement, à la place d'aller pardonner à l'autre, mais pardonnez-vous à vous d'avoir accepté ça. Tout simplement, pardonnez-vous d'avoir subi ça aussi. Voilà. Et de ne pas avoir su faire ce qu'il fallait. Mais pardonnez-vous, c'est pas grave. Plus vous allez vous pardonner, en fait, se pardonner, c'est aussi s'accepter que à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. C'était comme ça, parce que vous n'aviez pas conscience de cette problématique qui se répétait. Maintenant, peut-être que vous en avez conscience, et maintenant, pardonnez-vous. Et puis, on va aller travailler autre chose, et comme ça, les choses iront mieux pour vous. Ok. Vous voyez, on parle bien d'une libération. Le pardon, ça va vraiment être une vraie libération pour vous. Parce que ça va être... moi, j'entends le mot culpabilité, de plus me sentir coupable d'avoir peut-être pas fait ce qu'il fallait. Non. Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, quand c'était la période qui était là. Parce que vous n'avez peut-être pas pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que il y a eu un apprentissage. Ça vous a permis de devenir autrement, de vous ouvrir plus spirituellement, de vous ouvrir à faire confiance à votre intuition et à vous écouter plus. Donc, tout ce qui a pu se passer avant, c'est le moment de vous pardonner à vous et ce sera une vraie libération. Ok. Allez. Alors ici, on parle de la source. Alors la source, c'est l'univers, c'est Dieu. Pour moi, la source, c'est l'énergie qu'on évoque. Nous sommes notre propre univers, notre propre énergie. Et donc, la source, elle a envie de vous dire, voyez, quand vous allez vous libérer, en vous pardonnant d'avoir accepté certaines choses ou de ce sentiment de culpabilité, ainsi de suite, et tout cet apprentissage que vous avez, tout ça, ça vous a permis d'être autrement et de vibrer autre chose, de vous illuminer, de briller autrement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, en brillant autrement, des choses vont changer. Allez, on fait une dernière avec l'oracle des voix des âmes. Ouais. Il y a encore beaucoup de doutes en vous. Hein. Vous avez du mal. Et c'est normal.
Et en même temps, pardonnez-vous de douter aussi. C'est humain de douter, de ne pas se sentir capable, de ne pas arriver. Souvent, on se donne cette injonction, il faut que je fasse ça, il faut que j'y arrive. Non, ben écoutez, vous n'y arrivez pas tout le temps et c'est comme ça. Acceptez, pardonnez. C'est le plus grand des apprentissages que vous pouvez avoir. En fait, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes en plein apprentissage de tout ça, et même si par moments vous doutez, ce n'est pas grave. Vous allez finir par vibrer autre chose que le doute. Parce que vous allez finir par vous croire à vraiment ce que vous êtes dans votre propre intuition. Et pardonnez-vous de douter. Vous avez le droit aussi de pardonner de vous douter. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous? Par rapport peut-être dans votre relation ou dans vos relations, hein, toutes, quelles qu'elles soient. Hein. Ok. Votre relation avec les autres. Ok. Ouais. Alors, je me connecte à ma tendresse. Donc là, on voit bien que c'est une relation. Je pense que vous avez besoin de retrouver de la tendresse dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, ben oui, ça ne doit pas être évident, mais soyez tendre envers vous-même. Je sais, ça a l'air complètement fou, mais souvent on est très dur envers soi-même. Donc reconnectez-vous à votre tendresse. Alors bien sûr, si vous avez des gens autour de vous, un conjoint ou des enfants, ben, prenez cette tendresse qu'on vous offre et prenez-la parce que ça fait du bien. Et si vous êtes seul, ben, donnez-vous cette tendresse. Soyez tendre envers vous-même. Et même si les autres ne le sont pas et que vous avez des gens, ben, soyez-le envers vous. D'abord, toujours. Je prône l'égoïsme. Aimer le bon égoïsme, celui qui nous fait du bien à nous. Le bon égoïsme qui nous permet de nous ressourcer et de nous aider à pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir après être plus apte à donner de l'amour à l'autre. D'accord ? C'est cet égoïsme-là que je parle. Bien sûr, je ne parle pas de l'autre égoïsme qui amène de la méchanceté, mais cet égoïsme où on oublie, on a s'oublier soi-même. Ben non, ça c'est pour faire du bien à tout le monde. Ben non, pour aider les autres, il faut d'abord s'aimer soi, se faire du bien à soi. Et après, on peut donner à l'autre. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui me paraît vital. Ouais. On vous dit de développer vos pouvoirs magiques. Vous avez, encore une fois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'apprentissage, le troisième œil, faites confiance à votre intuition, à votre spiritualité. On a tous, quel que soit qu'on l'on croit ou pas, on a tous en nous cette capacité de ressentir des choses. On a tous des dons en nous. Tous. Hommes, femmes, on a tous des dons, sauf qu'on ne les écoute pas. Eh bien, je vous invite à les écouter. Occupez-vous de vous. Hein. Je vais guérir mes blessures intérieures. Je vais guérir ces blessures intérieures dues à ces souffrances physiques tout à l'heure. Voyez, je guéris mon cœur de l'intérieur pour pouvoir m'envoler, pour pouvoir m'épanouir. Je le guéris. Je prends le temps pour moi. Tout ça, c'est un apprentissage parce que pendant des années, on a souvent, nous les femmes, malheureusement, la société, même si on pense qu'on a énormément évolué, je suis désolée, la société nous a encore mis dans un carcan. Hein. Ça veut dire, on est là, on va, faut trouver le beau prince charmant, avec qui on va se marier, avec qui on va avoir des enfants. Même si c'est plus comme autrefois, c'est encore quand même comme ça. C'est le but qu'on a et on s'oublie après qu'à partir du moment où on a trouvé l'homme de notre vie, si c'est le cas, avec qui on a des enfants, après on s'oublie complètement.
Et ça, c'est pas bon. Donc prenez le temps. Et si vous n'êtes pas marié, si vous êtes toute seule, ben, prenez le temps de vous aimer encore plus. Parce que quand on est seul, on a besoin d'amour. Et autant que les autres. Et bien, en fait, ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que c'est pas les autres qui nous donnent l'amour, c'est nous-mêmes. C'est encore comme je reviens à ce côté égoïste. Hein. Plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez vous aimer vous, plus vous allez vous occuper de vous, à l'intérieur comme à l'extérieur, plus vous allez pouvoir donner aux autres. Parce que quand on ne fait que donner, on prend toutes nos ressources intérieures et corporelles et tout ce que vous voulez, et ça finit que boum, burn-out, tout ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de mal à être égoïste. Parce que nous, les femmes, on ne nous a pas appris à l'être. Hein. Les hommes, eux, ça fait partie depuis des générations en eux. Voilà, on appelle ça du patriarcat. Moi, on n'a qu'à faire la même chose. Point. Et eux, à apprendre à faire autrement. Eux, en fait, à apprendre à être égoïstes dans le bon sens. Parce que le problème, c'est qu'ils sont égoïstes dans le mot, ce côté mauvais sens, moi je dirais. Parce qu'ils ont aussi le droit d'avoir des moments de ressourcement comme nous, ainsi de suite. Vous allez me dire, ils se les prennent peut-être plus souvent. Oui, peut-être. Mais c'est que nous leur donnons la permission. À nous de nous donner notre propre permission. Et vous verrez qu'ils l'accepteront. Ok. Alors, il y en a une que je vais pas vous montrer parce qu'elle est un peu osée et que voilà, j'ai pas envie. Alors, un coup, on vous dit, j'écoute mon ressenti. Encore une fois, hein, vous voyez, je vais chercher dans mon spirituel, j'écoute ce que je suis et vraiment, je vais aller chercher dans mon ressenti et je co-crée avec l'univers. Donc, quelque part, je fais tourner les choses. Je suis il y a encore des mains, beaucoup de mains, vous le voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler avec vos mains. Je ne sais pas quoi, il y a peut-être du magnétisme. Voilà. En tout cas, vos mains sont importantes. Et les mains, c'est l'ouverture, hein, c'est aller vers l'autre. Hein. Donc, de co-créer quelque chose. Donc, faites confiance à votre ressenti et vous verrez qu'en travaillant avec l'univers, en faisant confiance à l'univers, il y a des choses qui vont changer. Donc, je ne vais pas vous montrer la carte, mais on parle de pratiquer ce qu'on appelle du slow sex. Voilà, alors je sais pas trop ce que c'est, je suis pas douée pour ça, dans tout ça, mais sûrement que quelqu'un pourra me dire moi ce que c'est. Mais en tout cas, c'est plus voilà, de la tendresse, de l'amour tendre, moi je ressens plutôt, et de l'amour avec bienveillance dans votre relation avec votre couple. Ok, allez, on en tire une dernière. Ouais. Et là, on dit, je touche mon corps avec tendresse. Encore une fois, là, tout ce qui vient, tout ce qui nous est parlé, c'est que slow, le mot, ça me fait slow, ça fait love. Slow, qui n'existe plus maintenant, hein, tant mieux d'ailleurs. Bon, il y en a qui regrettent, mais moi, je n'aimais pas trop ça, donc c'est pour ça que je dis tant mieux. Parce que je trouvais ça des fois très gênant. Trop intimeux avec des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, ça m'aidait, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est cette intimité, cette volupté qu'on est en train de vous parler. En fait, tout simplement aussi, c'est là le mot d'ordre qui est donné, c'est penser à vous. À vous, à vous, à vous. Soyez égoïste dans le bon sens. Soyez tendre envers vous. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à votre propre magnétisme et soyez en amour. Pardonnez-vous de certaines choses que vous avez peut-être vécues et vous verrez que cet apprentissage que vous êtes en train de vivre là en ce moment
va vraiment vous permettre de vous ouvrir beaucoup plus vers les autres et de leur donner beaucoup plus d'amour que vous ne faisiez jusqu'à présent. Alors merci mes petites étoiles de m'avoir écoutez, je vous fais plein de petits bisous. Je vous dis bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. Bonne journée si c'est le matin. Bon après-midi si c'est l'après-midi. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce. Abonnez-vous avec la cloche. Et puis si vous voulez une guidance vraiment personnalisée, rien que pour vous, parce que pour éclairer une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle ou personnelle, n'hésitez pas à me contacter, vous trouvez mon mail ci-dessous dans les petits commentaires. À très bientôt!